Shalom, nous revoici ici à Jérusalem avec Roni Akrish, Shalom Nathalie, historiosophe, qui va donc nous parler de la Haftarat Noach qui se trouve dans Yeshaya 54, 1, 55, 5. Et voici comment elle commence en hébreu, Roni Akara, Roni, c'est une Haftara pour toi. Ouais, prémonitoire. Réjouis-toi, Roni signifie donc réjouis-toi. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté. Alors là, est-ce Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël en ces termes? Oui, parce que la situation prophétique comprend que l'événement à venir va être un événement où tout s'asséchera, où Israël, dans la métaphore féminine, ne pourra générer, donner naissance, c'est-à-dire entrevoir un devenir. Et puis là, soudainement, la prophétie vient nous faire entendre qu'il y a une raison d'allégresse, qu'il y a une raison de joie, tout simplement parce que, je crois qu'on peut dire ainsi, le temps de l'amour est arrivé. Le temps de l'amour est arrivé. Alors c'est toujours un petit peu le même cycle qu'on a. D'abord la sécheresse, la désolation et la stérilité, parce qu'on a vu à quel point la vie était valorisée. Et à nouveau, l'amour qui renaît. Verset 4, « N'aie pas peur, tu ne seras plus humilié, ne rougis pas, tu ne subiras plus d'outrage. » Donc elle va très loin, la métaphore du couple. Et on voit que le mari reprend son épouse dans des termes très parlants. Verset 7, d'ailleurs, verset 6, « Quand on reprend sa femme abandonnée et abattue, l'Éternel l'a appelée à lui. Est-il possible de rejeter la compagne des premiers amours, demande l'Éternel. » Donc pourquoi cette comparaison entre Dieu et Israël comme étant une femme abandonnée, battue, stérile? Pourquoi cette comparaison de couple? Bien, je vais t'étonner dans ce que je vais dire. J'entrevois ici quelque chose que nous avons connu pendant des siècles, d'une certaine manière. Bien avant que je m'intéresse, moi, personnellement, au texte biblique, de la manière qui est la mienne, l'entendement de ce qu'on appelle le Vérus Israël dans la théologie chrétienne. C'est-à-dire que Israël est véritablement devenue celle-ci, veuve, desséchée, stérile. Et le Vérus Israël, la théologie chrétienne, dira quel est le nouvel Israël, ce Vérus capable de prouver qu'il est la seule vérité à travers les évangiles, c'est-à-dire la parole libératrice. Qui sont très inspirés des prophètes. Bien sûr. Et ce Vérus Israël venant affirmer envers et contre tout que la nouvelle vérité d'Israël était transposée dans l'évangélium chrétien. Il y a, en lisant ce texte, bien entendu, des relents de ce que l'on a voulu écrire, et tu le reconnaîtras tout de suite. Il y a un Nouveau Testament. Alors que Yeshaya parle à travers ce que le Testament est. Mais là, c'est un Nouveau Testament de Dieu envers le même Israël, qui est très abattu. Je reste sur mon idée. Je reste sur mon idée de Vérus Israël. Où pour écrire les nouveaux livres que l'on appellera le Nouveau Testament, il a fallu faire en sorte que le Testament devienne l'Ancien Testament. C'est-à-dire le rendre caduc. Et faire de ce Nouveau Testament la parole de l'Éternel concernant le nouvel Israël. Or, en lisant Yeshayahu, je me rends compte qu'il n'y a ni ancien ni nouveau, qu'il y a un testament de Dieu qui vient signifier ici ce que tu as lu de la meilleure des manières, car de droite et de gauche tu déborderas et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. C'est qu'il y a donc à ceux que vous considériez comme étant punis, et pour preuve, l'opprobre dans laquelle ils ont été jetés et dans laquelle on les a maintenus. Yeshayahu vient et me dit, mais attention,
ne te fie pas à ce que les hommes veulent affirmer, mais à ce que moi j'entends et veux. Et la parole prophétique est à même de te faire entendre qu'ils peuvent crier à corps et à cri ou à tue-tête qu'ils sont le Vérus d'Israël. Mais Netzar Israël, lo yeshaker, dans la prophétie de Hoshea, l'éternité de Shmuel, le livre de Samuel, l'éternité d'Israël ne se démentira jamais, même lorsqu'ils sont dans les bas-fonds de l'histoire. Ils peuvent revenir à la surface de l'histoire. Oui, et c'est ce que le texte nous dit là très clairement. 7. D'ailleurs, c'est un petit instant seulement que je t'ai abandonné. Et 8. C'est pour un amour éternel que je t'ai retrouvé. Alors, le petit instant, c'est un petit instant à l'échelle de Dieu. Ah parce oui. qu'à l'échelle humaine... Elef shanim be'enecha keyom echad. 1000 ans pour toi, c'est comme un jour. Mais alors, l'instant pour nous, c'est quelque chose de dramatique. Oui. Et je n'emploie pas le mot tragique. Chez Manitou, à Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Zatzal, on avait appris qu'il y a une différence entre le drame et la tragédie. Ah oui, c'est sûr. La tragédie chez les Grecs était un Ça drame se termine mal. qui se termine mal. Alors que le drame que j'emploie ici, il disait c'est une tragédie, mais qui se finira pour le mieux. C'est la différence entre le drame et la tragédie. Ouais. Alors un instant est véritablement, pour revenir à ce que nous disions, dramatique pour Israël, parce que l'instant de Dieu n'est pas le moment d'Israël. Et si l'instant de Dieu est comme un clignage de l'œil, il est pour Israël douleur, souffrance et contrition pendant des centaines d'années. Et c'est peut-être pour ça que les prophéties nous rappellent sans arrêt à la nécessité d'avoir un regard qui dépasse sa petite personne, qui va bientôt trépasser pour s'élever au niveau de l'histoire d'Israël sur les générations et les milliers d'années. Il y a une obligation toujours de revenir à ce regard. Ce n'est qu'un petit instant. Il n'y a pas que toi, ta petite personne. C'est ce que tu viens de lire. Regarde. C'est exactement ça. Pour un amour éternel, c'est-à-dire un amour en dehors du temps. Reprends le verset 7 et regarde la densité littéraire. C'est une densité à 2 poids 2 mesures. Tu peux... Le 7, oui. En français, c'est donc, d'ailleurs, c'est un petit instant seulement que je t'ai abandonné. Et 8, mais c'est pour un amour éternel que je t'ai retrouvé. Tu te rends compte de la densité textuelle exprimée ici, où dans la texture du texte, il y a la dualité dans laquelle Israël se trouve et se retrouve, mais en même temps, à travers cette dualité, de pouvoir affirmer que le devenir sera celui que l'Éternel a annoncé à ses prophètes. Mais il est vrai qu'il fut un temps, le temps où nous étions mortifères presque, et le temps où nous revenons à la vie, cette renaissance. Eh bien, cette dualité textuelle est tout à fait importante parce que même par la suite, il y a ceci qui contrebalance cela. Et le fait de vouloir contrebalancer, c'est-à-dire de mettre face à face les dualités de l'existence, sont là, bien sûr, pour nous faire entendre la part première de la dualité, où il y eut souffrance, douleur et contrition, mais d'autant plus le contrebalancement de celle-ci, c'est-à-dire la consolation à part entière. Oui, et la consolation, là, pour une fois, elle nous est décrite en termes assez précis. Et effectivement, il y a de quoi espérer. 10. Les montagnes pourront chanceler, les collines s'ébranler, mon amour pour toi ne chancellera pas. Et ensuite, on a un descriptif de la société dans laquelle on vivra. 12. Tout ton territoire sera rempli de pierres précieuses. 13. Tous tes enfants seront des disciples de l'Éternel. Grande sera alors l'harmonie qui régnera parmi tes descendants. 14. Tu seras fondé sur la justice, ce dont tu parles toujours avec beaucoup d'emphase. Tu ne seras plus l'objet de violence,
Tu n'auras plus à les redouter, personne ne t'inspirera plus de terreur. Alors aujourd'hui, avec le terrorisme, c'est encore plus parlant. Donc Et cette si société-là va-t-elle vraiment advenir Et à un si moment tu veux un point d'appui, il faut que tu ailles voir Yirmiyahu au chapitre 31, si on avait le temps de voir le texte en hébreu, mais où, en résumant, Yirmiyahu vient et énonce cette prophétie. Les lois de la création sont immuables. Elles relèvent de Elohim, le Dieu créateur. Si les lois de la création sont immuables, le soleil se lève, le soleil se couche. Alors sache que Israël est immuable. Seulement, si tu pouvais entendre et comprendre que l'immuabilité des lois de la création ne soit pas, alors tu pourrais peut-être penser qu'Israël le serait d'autant. C'est-à-dire qu'Israël serait, à même de pouvoir être éliminé, annihilé, perdu. Mais si la loi de la création est immuable, Israël est immuable. Je te l'ai rappelé dans Shmuel, Netzar Israël ou Shaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Là, le point d'appui ici, dans Yirmiyahu 31, c'est de vouloir nous dire Israël est comme la création. De la même manière, d'ailleurs, c'est une des grandes questions que tout le monde se posera, que Nietzsche s'est posé également. Comment se fait-il qu'un peuple qui a tellement été poursuivi, violé, violenté, assassiné, meurtri, exterminé, soit encore et toujours là? Oui. Il relève de ce que, par exemple, un monsieur comme Juan Bautista Vico, au XVIIe siècle, dira, dans son classement des nations selon des normes et des valeurs, eh bien qu'Israël était inclassable. Alors si Israël n'appartient pas à l'histoire, Vico dira, il est la métahistoire. Parce que pour traverser les fonds marins de l'histoire, de l'historiographie et de l'historiosophie humaine, il fallait appartenir à quelque chose qui dépassait le tout, c'est-à-dire l'immuabilité d'Israël. Parce que tout simplement, ou tout difficilement, Israël s'est porté, après l'échec d'Adam et Ève, de Caïn et d'Abel, de la génération de Noach, de la tour de Babel. Un petit bonhomme a levé la main. Il a dit, si vous voulez, moi je veux bien l'essayer. Il s'appelle Abraham. Essayez quoi? De porter le projet divin. Le fameux peuple élu. Il est élu parce qu'il a accepté, lui, sur lui-même, d'être porteur de ce projet. Il s'est élu lui-même, en quelque sorte. C'est le petit doigt levé d'Abraham. Dieu l'a confirmé. Mais il s'est élu lui-même. Il s'est engagé en acceptant d'être les enfants d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, de poursuivre ce projet divin-là. Et donc, il est immuable parce qu'il est porteur du projet créateur. Tant qu'il n'y aura pas le droit, la justice, la paix, comme tu l'as lu, oui, la non-violence, etc., ou comment dira Isaïe dans un autre chapitre, que le loup et l'agneau pourront paître ensemble, et que des épées, on fera des socs de charrue, Israël est immuable. Alors, dernière petite question, puisqu'on approche de la fin. On a donc quand même les fondements d'une société idéale qui sont l'harmonie, la justice, l'absence de violence, l'absence de terreur. Donc ça, c'est à retenir. Mais à ce moment-là, il se passe autre chose. Plus personne n'ose s'en prendre à Israël. Qui oserait d'ailleurs s'en prendre à toi, se jeter sur toi? Et pire encore, 17, enfin mieux encore, toute langue qui t'accusera, tu sauras la confondre. Quand est-ce que ce moment arrivera où Israël sera en mesure de confondre les langues qui l'accusent? Est-ce qu'on en voit le moment? Ce que j'ai dit, c'est tout à l'heure, c'est le temps de l'amour est arrivé. L'amour que je lui porte, à l'être aimé, fait que je ne revendique de lui jamais. C'est-à-dire que je suis celui qui souffre sa souffrance, celui qui se réjouit de sa joie, sans qu'il ait besoin de me dire qu'il souffre ou qu'il est heureux. C'est essayer de donner un sens concret, probant, réel, vrai, à cette déclaration d'amour au niveau de l'être humain,
mais dans le macrocosme de l'histoire humaine et bien de l'universel. Et je crois que lorsque vous êtes aimant et aimé, eh bien la relation est à même de pouvoir se poursuivre de la meilleure des manières. C'est ce que Israël doit tenter de faire, c'est ce que les nations doivent être à même de pouvoir réaliser, mais d'abord et avant tout, cet immuable porteur du projet, doit être à même de pouvoir l'asseoir et le faire entendre et comprendre. Merci beaucoup, Rony. Merci à toi, Nathalie. Rony, l'exubérance de ton explication, Rony, pour ce commentaire de la Haftara sur l'amour. Toda À rabba. bientôt. Shalom, shalom.